Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies du mois de mars, globalement, hein, au niveau général, hein. Je viendrai refaire des petites lectures d'énergie actuelle comme je le fais à mon habitude. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai des choses à vous transmettre par rapport à cette bascule entre février et mars. Et on va aller voir ensemble tout ça, parce que les énergies et l'accélération du temps, enfin, tout s'accélère, tout va très 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 vite et ça ne laisse de répit à personne. Pour certains, ben voilà, elles accueillent, elles acceptent, elles font les choses. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Compliqué dans le sens où elles ont du mal dans leur propre évolution, elles se sentent enchaînées à leurs émotions, elles se sentent enchaînées à des schémas qui les limitent dans leur développement personnel et leur cheminement spirituel. Et ça va pas aller en s'améliorant et ces énergies, enfin, ce qui se passe actuellement sur Terre, les vibrations qui augmentent, l'éveil de la conscience, tout ce qui se passe depuis quelques années maintenant ne laisse de répit à personne, mais pour certains, c'est vraiment compliqué à gérer en fait. Et ça, j'en vois beaucoup, j'en ressens énormément ici dans la canalisation, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont enchaînées en fait à des situations, à des schémas, à des émotions et qui ont du mal à les libérer et donc à avancer. Elles sont enchaînées sur place, pas qu'elles reculent, mais certains d'entre vous sont totalement enchaînés à elles-mêmes, parfois par des croyances limitantes, parfois par des peurs, la peur de l'évolution, la peur du changement, la peur du futur, ça peut être plein de choses en fait qui fait que ben, vous avez du mal à vous libérer pleinement et à être dans ce renouveau dans lequel d'autres sont déjà et qui avancent. Alors, c'est pas un jugement, c'est pas péjoratif, c'est que ça dépend de chacun d'entre vous, en fait, hein, de la manière dont vous évoluez, la manière dont vous libérez les choses. Certains ont du mal à se libérer parce qu'elles restent accrochées, en fait. Et c'est parce que pour certains, l'évolution est synonyme de changement et ces changements font parfois peur et, et donc du coup reste accroché à tout ça, parfois même inconsciemment parce que ces personnes-là au fond d'elles-mêmes ont envie de changer. Je le sens hein, pertinemment, je le sens que beaucoup ont envie, mais sortir de sa zone de confort et se donner un petit coup de pied aux fesses de temps en temps, c'est pas donné à tout le monde en fait. Et je voudrais dire à ces personnes qui ont du mal d'être bienveillants envers vous-même, mais qui à un moment donné, il n'y a que vous en fait qui pouvez enclencher ces changements. Chercher de l'aide à l'extérieur, oui, à une certaine limite, mais les personnes que vous allez aller voir à l'extérieur ne vont pas faire les choses à votre place. En fait, elles peuvent vous conseiller, vous guider, vous accompagner, mais elles ne peuvent pas enclencher les changements à votre place. Et c'est ça, en fait, souvent, parce que ça, je le rencontre en consultation ou dans mon entourage, que ce soit amical ou familial, je me rends compte que beaucoup attendent que les choses tombent du ciel toutes seules. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique au changement. C'est l'enclencher soi-même. Et donc ici, on se retrouve depuis quelques mois dans un espèce de tunnel, dans une espèce d'entonnoir. Je vous avais fait une canalisation, je pense, au mois d'octobre, sur les 5 prochains mois à venir, où ben, il y a un entonnoir assez violent qui allait être mis en place. Enfin, ce sont des énergies hein, qui ont influencé ça, hein, les énergies de la Terre, des planètes extérieures, de l'univers, tout ça, en fait, vous ont fait rentrer dans un processus de transformation, de libération. C'est un petit peu là aujourd'hui tout le processus qu'un papillon pourrait vivre le temps qu'il est dans sa chrysalide. Donc c'est un petit peu ce qui me montre aujourd'hui.
Pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, elle est toujours sur ma chaîne. Je pense que j'avais écrit message important, les 5 prochains mois à venir, quelque chose comme ça. Et donc, ici, je me rends compte que certains, donc on arrive vers la fin de ce processus, on le sent, hein, pour beaucoup, elles le sentent, mais certains restent bloqués, en fait, complètement dans leur chrysalide. Et c'est vraiment la métaphore qui me montre, c'est que certains, voilà, elles ont cassé leur chrysalide, elles commencent à s'envoler, à découvrir leurs ailes, découvrir la couleur, découvrir un petit peu toutes les nouvelles choses qu'il y a autour d'elles. Elles commencent à enclencher vraiment des processus totalement nouveaux, en fait, et c'est vraiment l'envol du papillon, et où de nouveaux projets s'activent. Certaines fins de contrat se mettent en place, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations, des divorces, peut-être de vente de maison, enfin tout ce genre de choses est en train vraiment de prendre fin afin de réenclencher quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle étape. C'est vraiment ça, on passe d'un monde à l'autre et on a cette notion de nouvelle étape de vie, en fait, avec un mode de fonctionnement totalement différent puisque la personne que vous étiez il y a 5 mois n'est plus la même qu'aujourd'hui. Et je sais que certains restent accrochés à leur chrysalide, mais certaines ne se sont même pas transformées. Elles sont restées dans la chrysalide et elles ont du mal à enclencher ce changement. Mais ça, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est vraiment à prendre au cas par cas et de voir le pourquoi, en fait, ce processus a du mal à se mettre en place. Ça peut être simplement... Oui. Pardon, je suis désolée. Ça peut être simplement déjà juste le fait que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, de lâcher certaines croyances, de lâcher certaines situations. Euh, Attendez, juste 2 secondes. Voilà, j'ai une petite crise d'éternuement. Et donc de lâcher parfois même tout un fonctionnement intérieur, toute une éducation, parfois même une façon de vivre, alors qu'à l'intérieur, elle voit très bien que ça ne peut plus fonctionner, mais sortir de sa zone de confort et enclencher de nouvelles choses, bah, il faut se donner un coup de pied aux fesses. Et pour ça, certains, ben, parfois, préfèrent rester dans leur petite coquille et se disent, bon, bah, finalement, en fait, je suis pas trop mal, mais elles ne vont pas bien non plus. Et elles sont dans cette dualité. C'est compliqué vraiment, pour beaucoup de monde, c'est compliqué. En fait, cette période est très compliquée. Pour d'autres, vraiment, il y a cette... les énergies vont vraiment vous porter et je pense que vous allez vous en rendez compte, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on peut se rendre compte que tout s'enchaîne, que tout se met en place, que il y avait des choses qui étaient bloquées depuis l'année passée, qui stagnaient, on avait du mal à trouver le comment, du pourquoi les choses restaient bloquées et figées. Et tout se dénoue là maintenant, tout doucement. Et donc on peut voir, euh, on peut voir plus loin, on peut maintenant de nouveau se projeter. Au mois de mars, on va vraiment avoir un boost comme ça, une espèce comme dans les jeux vidéo où quand vous passez avec, c'est Mario Kart, je pense, vous passez sur une flèche, ça fait poup, comme ça va vite aller. Et ça va vraiment faire ça. Il y aura vraiment des choses dans vos vies qui vont vraiment booster et qui vont s'accélérer, se mettre en place. La roue va recommencer à tourner. Et en plus, ben, on a les énergies de feu, on a les énergies du printemps qui commencent à naître et on peut le sentir en nous, en fait. C'est cette envie de allez, c'est bon, maintenant on y va et je mets ça en place, je mets ça en place. Il y a des tris qui se font, il y a des réorganisations. On a peut-être envie de plus bouger, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger. Et vous allez vous rendre compte que tout ça va se mettre en place progressivement. Et le mois de mars va être un mois un petit peu de... C'est un petit peu enfin, un petit peu comme si c'était le début de l'année, en fait. Comment expliquer? C'est vraiment le mois où ben, on sort de notre ancien nous pour aller vers le nouveau nous et où ce nouveau nous est pleinement là, en fait. Avec toute cette transformation, sa nouvelle vision, toutes ces nouvelles envies. Et en plus, la matière suit, en fait.
tout ce qui se passe, l'univers nous aide à co-créer et on sent cette connexion incroyable qu'il peut y avoir, toujours avec des hauts et des bas. Ça sera toujours les hauts et les bas avec des baisses de morale, parfois des émotions qui remontent. Et puis, ben voilà, il y a toujours des petites choses à fignoler. Mais globalement, ce mois de mars, c'est vraiment un mois où on va vraiment pouvoir renaître à nous-mêmes et vraiment pouvoir avoir des grosses prises de conscience, des gros déblocages de situations et cette envie d'aller encore plus loin, en fait. Pour certains, ça va vraiment être un mois de boost, mais ça peut l'être pour tout le monde. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que pour les personnes qui se sentent enchaînées, qui ont du mal à se relever, qui ont du mal à prendre leur envol, ça ne tient qu'à vous, en fait. Ça ne tient qu'à vous de surmonter vos obstacles négatifs, de surmonter vos émotions et de me dire, allez, là, maintenant, j'y vais. Et maintenant, moi, j'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de mettre les choses en place. Et oui, ça ne sera pas facile, mais j'y arriverai. La joie, le bonheur que vous pouvez trouver parfois dans des petites choses du quotidien, pour ces personnes-là, va être primordial pour tenir le coup. Parce que, alors là, ce n'est pas une mise en garde, mais attention, parce que les énergies, elles vont pas vous attendre. Et ça va être de plus en plus lourd si vous ne prenez pas un petit peu votre vie en main, reprendre son pouvoir intérieur et de se dire là maintenant, je veux être heureuse, je veux être bien, je veux avancer. Et c'est vraiment de l'ancrer en soi parce que là, on arrive dans un nouveau monde. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, on arrive sur une nouvelle forme d'énergie. Les vibrations, en fait, de la Terre sont en train d'augmenter, en fait, mais de plus en plus fort. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place sur Terre et on baigne tous dedans. Mais sauf que cette nouvelle énergie, cette nouvelle vibration, ben, en fonction de là où vous en êtes dans votre cheminement personnel, elles vous atteindront de manière positive ou négative. Pourquoi? Parce que en fait, ces énergies-là ne vont pas vous faire de cadeaux. C'est-à-dire que si vous restez renfermé dans des schémas limitants, des croyances limitantes, que vous n'allez pas vers votre destin, ben elles vont être très lourdes pour vous. Que les personnes qui sont dans l'accueil, qui avancent et qui recherchent et qui sortent de leur zone de confort tout le temps et qui au final se laissent entraîner par ces énergies, elles auront une autre manière de les vivre. Donc, c'est vrai que là, j'ai vraiment deux groupes de personnes face à ces énergies qui se mettent en place sur Terre. Pas ici, en plus en moment, c'est pas oublié, n'oublie pas de dire. Il y a tout un, pour certaines personnes, enfin, non, je pense que c'est tout le monde, mais certaines vont les ressentir beaucoup plus fort que d'autres. On a encore une fois une mise à jour au niveau cellulaire, au niveau de notre ADN. Il y a euh, des énergies très christiques, très cristallines qui sont en train de descendre et de s'infuser en nous pour justement, en fait, venir, euh, comment expliquer? C'est pas fracasser ni casser, mais c'est pour venir faire sortir en fait toutes ces cellules mortes, toutes ces cellules dont vous n'avez plus besoin. Mais dans une cellule, qu'est-ce que contient une de ces cellules? Ces cellules renferment vos mémoires limitantes. Ça va renfermer des choses de votre passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ces cellules vont renfermer des émotions négatives qui n'ont plus lieu d'être, des pensées limitantes. Tout ce genre de choses, vos cellules, c'est une carte mémoire en fait. Et donc, quand on a des reprogrammations cellulaires comme ça, c'est justement chaque fois que vous avez une libération, chaque fois que vous détachez de certaines choses, il y a des reprogrammations cellulaires en fait. Et ce processus se fait instantanément et parfois, comme pour le moment, il y a cette lumière et ces énergies qui viennent pour vous aider en fait à le faire. Mais
les énergies ne vont pas tout faire à votre place, en fait. Mais par contre, les personnes qui resteront accrochées à ces vieilles cellules et à ces vieilles mémoires, pour elles, ça va être très compliqué, en fait, ça va être plus compliqué émotionnellement, vous ressentirez beaucoup plus de fatigue, vous aurez plutôt vous serez plutôt morose, la difficulté de voir l'avenir de manière lumineuse, la difficulté d'aller de l'avant, la difficulté de faire les choses. Et donc, en fait, malgré que ces énergies viennent pour justement enlever toutes ces cellules-là, si vous vous accrochez à ça, le travail ne peut pas se faire, en fait. Donc, c'est un processus qui se fait en co-création avec l'univers. C'est-à-dire que, ok, je sais que certains schémas dans ma vie ne peuvent plus fonctionner, que certaines habitudes ne sont plus les bonnes, certaines situations ne sont plus les bonnes, certaines relations ne sont plus les bonnes. Et donc, petit à petit, d'aider en fait ces énergies à vous purifier, à vous libérer, afin d'avancer dans ce processus d'élévation de conscience. Parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous élever en conscience, de vous libérer, de vous délester en fait de toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin pour les remplir de nouvelles. Il y a des rééquilibrages énergétiques pour beaucoup. En fait, le processus, c'est que ça vient rééquilibrer et vous réaligner. euh, Comment expliquer? Vous avez changé, vous vous êtes nettoyé, vous êtes libéré, et en fait, c'est un petit peu comme une mise à jour énergétique qui va se faire au niveau du corps, au niveau de vos cellules, au niveau de vos corps subtils, au niveau de votre âme, de votre conscience et de votre esprit. C'est corps, âme, esprit, en fait, c'est ça. Corps, âme, esprit. Il y a un réalignement, un réajustement énergétique qui est en train de se mettre en place pour vous permettre d'être aligné aux énergies actuelles, aux énergies que nous avons actuellement, et pour pouvoir justement avancer sur votre cheminement personnel afin de... Et vous serez beaucoup plus équilibré, en fait, pas afin que, mais vous serez beaucoup plus en alignement avec les énergies. Mais c'est très compliqué, en fait, actuellement pour beaucoup, parce que, comme je viens de vous le dire, certains veulent du changement en eux, mais ne font rien pour changer. Et beaucoup, malheureusement, et ça, je suis désolée, ça va peut-être en vexer certains, mais beaucoup attendent, je ne sais pas quoi, pour qu'il y ait un miracle dans leur vie et que tout s'arrange. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Euh, le changement commence par vous-même, à vous, c'est à vous de mettre des actions en place dans votre vie, dans votre façon de faire, et le processus se fait comme ça. Il n'y a pas de baguette magique pour enclencher ce genre de changement. Le développement personnel, le cheminement personnel, c'est un chemin de toute une vie. Certains pensent qu'ils vont aller faire 3 consultations chez un coach, 2 consultations chez un énergéticien, aller voir un chaman, et leur vie va changer. Malheureusement, non. Malheureusement, non, pas malheureusement, mais heureusement, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend des années, en fait. Et je pense que certains étaient dans cette croyance que ce processus intérieur de changement et de reprise de pouvoir personnel allait se faire en un claquement de doigts. Et là, prennent conscience que cette reprise de pouvoir intérieur et cette transformation intérieure, ça demande du travail sur soi. Enfin, du travail, j'aime pas trop ce terme, mais on voit que les choses ne se font pas parce qu'il y a un portail. Déjà, je crois pas trop au portail, mais voilà. D'autres pensent que, oui, la pleine lune va m'aider, je vais voir mon énergéticien, il va me sauver la vie, je vais aller faire je ne sais quelle reprogrammation ADN, voilà. Et en fait, non, pas du tout, parce que vous pouvez aller voir tous ces praticiens, même faire du coaching. La personne que vous allez aller voir ne va pas faire les choses à votre place.
pas du tout, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent en consultation, c'est que les gens pensent vraiment qu'en venant me voir, après quelques consultations, comme par magie, je vais faire les choses à leur place. Non, pas du tout, en fait. Comme pour beaucoup, comme moi, c'est moi qui ai enclenché ce processus. C'est moi qui ai mis les choses en place dans ma matière pour qu'elles changent, en fait. Si je ne l'avais pas fait, je serais toujours au même stade qu'il y a 10 ans. Et je ne serais pas là en face de vous à vous transmettre les lectures d'énergie et toutes ces capsules vidéo que j'ai pu vous faire. Donc, il y a un moment donné, quand on veut, on peut. Donc, il n'y a rien de perdu. Pour ces personnes-là, il n'y a rien de perdu. Vous avez encore la possibilité de tout mettre en place si vous le désirez au plus profond de vous. Ok. Il y a vraiment le voile se lève. On va voir ce voile se lever de plus en plus, même au niveau mondial. On voit que la Terre bouge beaucoup. Et ça, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu à part, un œil sur le monde, un œil sur la planète. La planète, elle aussi, se nettoie beaucoup pour le moment, est en pleine transformation. Ce ne serait pas impossible que certains continents bougent. En fait, pas que les tremblements de terre, mais que certains continents ne soient plus de la même forme que... Ouais, ça va être un processus qui va se faire sur du long terme. Mais c'est ce qui me donne à vous dire. Beaucoup de volcans, beaucoup d'intempéries. Il y a un gros nettoyage. La Terre est en train de se nettoyer elle-même aussi parce qu'elle aussi, elle a ce même processus d'élévation vibratoire et donc certaines parties d'elle-même ne peuvent plus exister comme c'était. En fait, donc elle est en train, elle aussi, de se nettoyer, de se libérer de certaines choses à sa manière à elle. Et donc, on va voir de plus en plus de problèmes climatiques. Et au niveau mondial, au niveau gouvernemental, on va avoir de plus en plus de révélations tout au long de l'année. D'accord? Mais je sens que le processus va commencer à partir du mois de mars où là, ça va... Alors déjà, on voit le processus s'activer pour les personnes déjà conscientes, elles voient les choses, mais là, ça va être mis aux yeux du grand public. Alors certains vont fermer leurs œillères, d'autres vont faire « Oh là là, ça se passe comme ça en fait ». Oui, ça se passe comme ça. Et donc, pour moi, il y aura vraiment un déclencheur dans le courant du mois de mars qui va faire effet boule de neige et où toutes ces choses en fait vont commencer à sortir aux yeux du public, où la Terre va commencer à nettoyer, à faire remonter elle aussi tout ce qui ne va pas et ça peut chambouler. Ça peut vraiment chambouler, ça peut créer des choses comme il se passe en Turquie, comme il se passe un peu partout dans le monde, parce qu'on parle beaucoup de la Turquie, mais il y a aussi je pense que c'est au Brésil où il y a de la neige, des grosses tempêtes comme ça. Il y a quand même des choses très climatiques comme ça qui sont très révélatrices et où la Terre se nettoie et où la Terre a besoin aussi d'éliminer certaines choses dont elle n'a plus besoin. Et ça va se passer comme ça pendant 3-4 ans, on me dit. D'accord? Donc, c'est être prêt à ça. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos début d'année où ces 3-4 prochaines années ne vont pas être faciles, que ce soit au niveau financier, au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau climatique. Mais tout ça est juste en fonction de là où la Terre se trouve dans l'univers. C'est un processus naturel, en fait, d'accord, et vibratoire qui se passe à tous les niveaux. Donc, pour moi, le mois de mars va va déclencher en fait le début de l'année, mais aussi le début de la fin. D'accord? Ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le début de la fin. On est dans ce processus-là. Et donc, on est sur le début de la fin d'un paradigme, d'un système. Mais ça va prendre du temps. Hein. C'est pas au mois de mars, tout va s'arrêter. Non, pas du tout. Mais on sent les choses qui s'enclenchent tout doucement, même par rapport à nous-mêmes, on sent qu'on entre dans un nouveau processus, dans un renouveau, déjà personnellement, mais on peut le voir aussi au niveau mondial. Euh, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous canaliser ici pour les énergies du mois de mars. Et pour moi, c'est quelque chose, comme je viens de vous le dire,
voilà, au fur et à mesure des mois, des semaines, ben, on ira voir plus loin. Mais ici, c'est les messages qu'ils avaient envie de vous transmettre aujourd'hui. Mais surtout, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, s'il vous plaît, vis-à-vis des personnes qui sont encore enchaînées à leur schéma. S'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas, ne vous flagellez pas, parce que ça ne sert à rien. Si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, enclenchez les choses. Et je suis sûre que vous savez ce que vous pouvez enclencher. Retrouvez la force en vous. Ici, on va clôturer l'hiver, l'énergie va revenir. Vous aurez beaucoup plus facile de mettre les choses en place parce que l'hiver, c'est pas évident. L'hiver, on n'a pas envie, il fait noir très vite, il fait froid, donc c'est pas grave. Ici, vous allez avoir un coup de boost, des choses qui vont venir à vous, vous allez pouvoir remonter la pente. Mais ne lâchez pas, d'accord? Ne lâchez pas et soyez bienveillant envers vous-même. C'est super important. Euh, donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre pour ben, ce mois de mars. Demain, je fais un live sur les chakras et comment les travailler. Donc là, on se retrouve à 20 h en live. Sinon, ben écoutez, moi je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et prenez tout plein soin de vous.